Bonjour et un bonsoir à toi qui nous suis maintenant sur les réseaux sociaux et un bonjour, un bonsoir à toi aussi spécialement pour toi qui nous suis à la télévision Nyota TV et sur Canal+, la chaîne 348. Mon nom est Ariane Kisanga et j'aime la présence de Dieu. Et on va commencer ce soir. Avant qu'on commence avec notre partage, je te posais la question, as-tu créé de l'espace pour Dieu? Créer de l'espace pour Dieu, comme je dis chaque semaine, c'est juste être disponible, se disponibiliser un peu pour le Seigneur. Et avec moi, je vous dis chaque semaine qu'on ne va pas dépasser 30 minutes. Donc, pour les prochaines 20 à 30 minutes, est-ce que tu peux juste libérer un peu ton agenda pour apprendre, pour partager ensemble la parole de Dieu? On va commencer avec un mot de prière. Et la prière aujourd'hui est tirée de Romains 10 au verset 17. La parole de Dieu dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » C'est bien de se brancher à ce temps de partage. C'est bien d'écouter ce que notre invité de ce soir a à dire. Mais c'est même plus important que cette parole puisse faire croître ta foi. Tu as besoin d'entendre ce que Dieu te dira à toi pendant ce moment ici, pour t'aider, pour que tu grandisses dans ta foi. Alors tu vas prier, tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider. Tu vas prier pour le partage qui va se faire, la parole qui sera partagée. Et tu vas dire au Saint-Esprit de t'aider afin que ton esprit saisisse ce que le Seigneur a prévu pour toi aujourd'hui, pour t'aider à grandir dans la foi. Tu vas prier avec moi. Éternel, nous te disons merci encore pour cette opportunité. Merci parce que c'est toi qui contrôles toutes choses. Éternel, tu dis que la foi vient de ce qu'on entend. Nous voulons grandir dans notre foi. Saint-Esprit, descends, parle-nous à travers les paroles qui seront partagées aujourd'hui. Donne-nous quelque chose qui va nous aider à devenir, à grandir dans notre foi pendant cette année 2022 et pour le restant de nos jours ici sur terre. Dans le nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Alors aujourd'hui, pour le partage de ce soir ou de ce matin, dépendamment de l'heure à laquelle tu suis, je ne suis pas seule. Je suis avec le pasteur Edmond Malonda. Le pasteur Edmond Malonda nous vient de loin. Il vient de Bruxelles, Belgique. Le pasteur Edmond est marié. Il est père de 5 enfants avec 9 petits-enfants. Il est pasteur et il est enseignant au séminaire théologique de l'Église de Dieu et de la Nouvelle-Jérusalem. Il est pasteur à la Nouvelle-Jérusalem de Braine-le-Comte. Pasteur Edmond Malonda, bienvenue sur Alpha Ministries et merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci infiniment pour l'honneur que vous me faites pour que je puisse prendre part à cet échange. Je compte sur le Seigneur pour que ça serve à l'édification du corps du Christ. Merci beaucoup. C'est nous qui sommes honorés. Alors, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, on va directement commencer avec les questions. Pasteur, que veut dire ou c'est quoi l'appel? Oh, vous allez m'excuser, en fait, j'ai oublié de donner notre thème au début. Donc aujourd'hui, on va échanger avec le pasteur Malonda sur répondre à l'appel. De temps en temps, s'il a un peu un retard, c'est juste des soucis d'Internet. On est tous en mode Covid, confinement, tout se fait sur Internet et l'Internet a beaucoup de caprices. Donc, votre patience aujourd'hui. Alors, je demandais, pasteur, c'est quoi l'appel? Qu'est-ce que vous définissez comme l'appel? De manière générale, l'appel, c'est le fait d'inviter quelqu'un à venir ou à agir ou à prêter attention. Mais dans le cadre biblique, dans le cadre chrétien, l'appel concerne Dieu comme appelant et l'appeler homme. Okay. Et ça suppose aussi un message qui vient de la part de Dieu, un message relatif au service que Dieu attend de cet homme et à la sphère d'action vers laquelle est destiné cet appel.
Alors, je peux dire que on peut distinguer deux types d'appels. Il y a d'abord un appel au salut, Ok. comme nous le voyons dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. Je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et voilà, ça c'est l'appel au salut que Dieu adresse à toute l'humanité. Mais il y a un autre appel, un autre type d'appel qui concerne le service, l'appel au service. Alors nous le voyons à travers l'Ancien Testament, de personnes comme Abraham, comme Moïse, comme Ésaïe, que Dieu appelle à un service bien précis. Ok. Donc, pour résumer, l'appel a deux parties. Donc, il y a l'appelant Dieu et l'appelé qui est l'homme. Et c'est un message que Dieu te donne ou dit à l'homme relatif à un service ou la sphère d'action dans laquelle cet homme doit agir. Et on a deux types d'appels. On a l'appel au salut, qui est dans Apocalypse 3:20, qui est donné à toute l'humanité, et il y a l'appel au service, qui est des personnes qui sont appelées pour répondre à un besoin quelconque. Merci, pasteur. Alors, pasteur, comment répondre à cet appel au service de manière pratique? Si vous devez nous donner quelques astuces, comment on fait pour répondre à cet appel au service? Comment répondre à l'appel? Il me semble que en amont, il faut que l'homme ait l'assurance, qu'il ait la conviction que Dieu l'appelle. Et je dois dire que cet appel se fait au travers principalement de la parole de Dieu. Ok. Et Dieu s'adresse à la personne et la personne se sent concernée par l'appel. Donc, au départ, il faut que l'homme ait la conviction et l'assurance qu'il est l'objet de l'appel de Dieu qui concerne un service donné dans une sphère d'action bien précise. Mais ça peut évoluer dans le temps. Ok. Je prendrai l'exemple du diacre Philippe. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 6, et beaucoup plus tard, des années plus tard, on le retrouve après la persécution de Jérusalem, on le retrouve en Samarie, il devient évangéliste avec le Nique éthiopien. Et puis, une vingtaine d'années après, on va le trouver pasteur de l'église qui est dans sa maison, une église à laquelle ses filles exercent le ministère de prophétesse. Donc la sphère d'action peut évoluer selon la souveraineté de Dieu.
Ok. Alors, en deuxième lieu, l'appel concerne le corps du Christ aussi. Donc, il faut qu'au niveau de l'Église, c'est connu. C'est le cas de Paul et de Barnabas, qu'on met à part, on prie pour eux, on les envoie comme missionnaires. L'appel ne peut pas être seulement en solo. Moi, ça m'intéresse de servir Dieu et j'avance. Non. Il faut que Dieu parle aussi au travers des hommes avec lesquels nous allons travailler. Alors, en troisième lieu, il faut qu'on obéisse à Dieu en passant à l'action. Mais pour cela, il faut qu'on le fasse au temps convenable. Et pas dans la précipitation. Alors, en quatrième lieu, on doit sentir une certaine paix. Parce qu'on est à la place où Dieu nous veut. En train de faire ce qu'il attend de nous. C'est comme ça que Paul dit, annoncer l'évangile pour moi n'est pas un sujet de gloire. Mais malheur à moi, car elle n'est pas un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Mais malheur à moi si je n'annonce l'évangile. Donc, tant qu'on n'accomplit pas ce pourquoi Dieu nous appelle, nous ne sommes pas heureux. Après la paix intérieure, il faut qu'on soit constamment connecté à Dieu. Par une vie de prière constante et une vie de méditation de la parole de Dieu. En dernier lieu, je peux dire que il faut aussi qu'on soit vraiment déterminé d'accomplir le ministère jusqu'au bout. Comme Paul dit dans Acte 20, verset 24, « Mais je ne fais pour moi même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Et Paul dit ça à un moment où le décourage, qu'il n'aille pas à Jérusalem. Il dit qu'il ne fait aucun cas de sa vie pourvu qu'il accomplisse le ministère auquel il a été appelé. Voilà comment, en quelques mots, je n'ai pas tout dit, mais en quelques mots, comment on peut répondre à l'appel du Seigneur de manière pratique. Merci, papa. J'ai juste une question pour vous, papa. Toujours dans le domaine de répondre de manière pratique. Vous avez dit obéir à Dieu et aller au temps convenable, pas de précipitation. Maintenant, le temps convenable, qui le détermine? Est-ce que c'est les personnes avec qui vous allez travailler? Est-ce que c'est vous-même? Ou est-ce que Dieu vous parle pour vous dire maintenant est le temps? Comment on arrive à discerner que c'est maintenant le temps convenable? Je vois que c'est Dieu qui détermine le temps. Je pense que c'est Dieu qui détermine le temps. C'est lui qui est le maître de temps et des circonstances.
c'est lui qui doit nous faire comprendre que le moment est arrivé, parce que parfois on va trop vite. Mhm. On a Merci. besoin, Dieu a besoin de nous former. Mhm. Et quand on y va avant le temps, on risque de se casser. Wow. Merci beaucoup pour ça, papa. Ne pas aller avant le temps, attendre le temps convenable, et c'est Dieu qui nous donne le temps. Alors, notre troisième question aujourd'hui, papa, c'est de savoir quels sont les outils indispensables pour réussir dans son appel. Maintenant qu'on a passé tous les 5 étapes, on est déterminé, on va aller, on veut répondre à cet appel. Quels sont les outils qu'on peut avoir pour rendre notre appel efficace, pour réussir dans cet appel? Permettez que je parle plus de ressources, hein, plutôt Ok. que d'outils. Je parle de ressources Oui, pas de à problème. notre disposition pour répondre à son appel. Mhm. D'après, c'est la grâce de Dieu. Dieu ne nous choisit pas en fonction de nos vertus, de notre compétence, de notre expertise. Dieu nous choisit par grâce. Et la grâce, c'est une faveur qu'on ne mérite pas. Ceci permet à ce que nous puissions constamment dépendre de Dieu. Parce que c'est un outil incontournable. On doit se rendre compte qu'on est faible et on a besoin de la grâce de Dieu. C'est comme ça que dans 2 Corinthiens 12, verset 9, il est dit ceci: il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. En deuxième lieu, nous devons avoir l'assurance de la victoire en Christ. Parce que dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14, il est écrit: grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Parce qu'il y a des moments où ça devient difficile. Ouais. Nous devons que en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, en troisième lieu, étant donné que nous dépendons totalement de Dieu, Dieu nous aide par la présence et la puissance du Saint-Esprit. Parce que si nous lisons dans Actes chapitre 1, verset, je crois, 5, il est dit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et le Saint-Esprit vient avec le don qui nous qualifie pour le service, en vue de l'édification du corps du Christ.
dernier lieu, je pourrais dire que nous avons besoin d'un amour profond pour le maître qu'on sert. Parce que l'amour nous sert de tremplin au service qu'il nous a appelés. Voilà en quelques mots. Je n'ai pas tout dit, la liste n'est pas exhaustive, mais au moins je vous ai dit les ressources dont nous avons besoin pour que nous puissions être à même de pouvoir accomplir l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle au travers du ministère qu'il nous confie. Merci beaucoup, papa. Alors, quand je regarde la liste que vous avez partagée avec nous, la grâce de Dieu, constamment dépendre de Dieu, l'assurance de la victoire en Jésus, la présence et la puissance du Saint-Esprit, les dons qui nous qualifient et l'amour profond pour Dieu lui-même, l'amour profond pour Jésus. Tout ça, on dirait que c'est des choses que quelqu'un a besoin juste seul. Est-ce que dans les ressources pour réussir, n'avons-nous pas besoin des autres personnes aussi? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'autres ressources physiques qui est ici sur Terre? Ou est-ce que si on a vous avez dit que la liste n'est pas exhaustive, c'est vrai, mais est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, des ressources qui sont un peu aussi tangibles, physiques peut-être, s'il y en a, qui peuvent nous aider à réussir aussi? Il y a aussi de ressources qui sont nécessaires. Je pourrais, par exemple, vous parler de l'équipe avec laquelle on travaille. Je pourrais parler aussi de la famille. Okay. Quand vous êtes appelé et que vous avez la grâce que votre épouse, vos enfants soient partenaires, il y a de fortes chances que le ministère soit vraiment complété. Parce qu'on n'a pas tout. On n'a pas tous les dons. Et il est évident aussi qu'on a besoin de travailler en équipe. Parce que on ne peut pas avoir tous les dons. On ne peut pas être à la fois évangéliste, pasteur, docteur. On a besoin de ceux qui peuvent nous accompagner dans ce que nous faisons. Donc, je pense que c'est aussi important. Mais je peux dire aussi que autant nous devons dépendre du Saint-Esprit, autant pour le ministère, on a besoin aussi de se former. La formation est importante. Nous n'avons qu'à voir le Seigneur Jésus, par exemple, avec les 12 qu'il a choisis. Il a passé 3 années avec eux, au cours desquelles il était en train de les former, il enseignait, il les envoyait pour faire la pratique, et il revenait pour une évaluation. Il y a également la manière de former. On doit s'investir dans ce qu'on forme comme coéquipier. Bon, je n'ai pas tout dit, mais je pense que ce sont des éléments aussi qui sont importants pour qu'on puisse réussir dans la... Merci. Merci beaucoup, papa. Cela complète vraiment. Ça nous donne une liste. C'est vrai, vous avez dit, c'est pas exhaustif, mais une liste quand même qui est un peu complète pour nous aider, pour répondre à l'appel au ministère et être efficace dans ce ministère, au-delà de la présence du Saint-Esprit, l'amour de Dieu, les dons qui nous qualifient, et au-delà de tout ça et la grâce de Dieu, aussi le besoin d'être accompagné, avoir une équipe, parce qu'on n'a pas tous les dons et les autres viennent pour nous compléter. Pasteur Malonda parlait aujourd'hui aussi d'avoir une famille. Si femmes, époux et épouses investissent aussi dans l'appel, vous avez plus de chances à réussir parce que tout le monde travaille pour un seul but. Et la formation. Pas seulement toi, la personne qui va être formée, mais c'est investir aussi dans les personnes qu'on forme. Cela est très important pour répondre à l'appel du ministère. Pasteur, il y a sûrement des personnes qui vont nous suivre qui
sont à ce niveau-là. Ils sont sûrs qu'ils ont reçu l'appel de Dieu et ils veulent répondre, mais ils ne savent pas vraiment quoi faire. Il y a d'autres qui sont peut-être plus jeunes, il y a d'autres qui sont peut-être plus vieux, qui arrivent à ce point de leur vie en train de nous suivre aujourd'hui et se dire, c'est vraiment là où je me trouve. Et ils ne savent pas quoi faire. J'aimerais bien, avant de clôturer aujourd'hui, si vous pouvez prier pour ces personnes qui vont nous suivre, pour qu'ils savent répondre à leur appel, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Peut-être avant que je prie, je veux juste faire une observation. Oui. J'ai préféré me baser sur les Saintes Écritures, qui sont la seule norme. Parce que je veux aussi parler de mon expérience. L'expérience de chaque individu n'est jamais normative. Exact. Amen. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, nous utilise différemment. J'ai préféré présenter les réponses à toutes ces questions par référence à la parole de Dieu, Amen. qui est la norme. Merci beaucoup pour cela, papa. Merci beaucoup. Alors, nous pouvons... Peut-être que je vais laisser... Ça va, je vais prier. Ok. Merci. Éternel notre Dieu, c'est toi qui sondes nos cœurs. Tu connais nos besoins. Il y a de ceux-là qui nous ont entendus, qui ne sont pas encore au clair par rapport à l'appel. Seigneur, tu utilises ta parole pour nous parler. Fais-le notre Dieu. Mais utilise aussi les circonstances au Père éternel, afin que ils comprennent que tu les appelles. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui ont déjà compris, mais qui ont un problème de foi. Seigneur, viens au secours de leur foi, afin que, oh Dieu, ils passent à l'action. Seigneur, il est peut-être possible que d'autres sont en train déjà de travailler, de te servir, et qu'ils passent par des moments difficiles, ils passent par la vallée de Baca. Accorde-leur la grâce d'être constamment connectés à toi dans une dépendance totale à toi. Amen. Seigneur, je prie pour ceux qui ont réussi dans l'appel, pour que tu leur donnes l'humilité, afin qu'au notre Dieu, ils puissent travailler dans la dépendance de toi, ô notre Dieu. Amen. Seigneur, que tu bénisses chacun de nous et que tu nous bénisses tous qui avons été à ces partages. Nous prions ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Merci beaucoup, papa, d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir enseigné aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup appris et je sais que les personnes qui vont suivre vont beaucoup apprendre aussi. Merci beaucoup. Merci aussi à toi qui as pris ton temps de suivre cette vidéo. Si tu as suivi à la télévision, parle-en à ton voisin et dis-lui la semaine prochaine. J'ai peut-être oublié de dire quelque chose. Oui, papa. Il ne reste plus qu'une minute et on doit couper. Mais vous pouvez rapidement parler. Oui. J'ai 5 enfants et 9 petits-fils. Oui, j'avais dit ça. Ah, ok, merci. Merci. De rien, papa. Allez. Ok, merci beaucoup pour votre temps. Que Dieu vous bénisse. Merci à toi. Merci infiniment. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Amen. Aussi. Amen. Que Dieu te bénisse aussi, toi qui as pris le temps de suivre sur ta télévision ou sur les réseaux sociaux. Si tu as suivi à la télé, comme je disais, dis à ton voisin la semaine prochaine
à la même heure sur Nyota TV. Si tu as suivi sur les réseaux sociaux, créer de l'espace sur Dieu, c'est aussi partager la vidéo, c'est aimer la page, c'est se souscrire sur YouTube. Jusqu'à la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace sur Dieu. Que Dieu te bénisse.